Science, technologie et expérience, c'est la Minutia de Fentech, votre rendez-vous scientifique hebdomadaire qui aborde toutes les différentes thématiques de l'intelligence artificielle. Le Natural Language Processing s'imbrique dans le domaine de l'intelligence artificielle et a pour objectif de comprendre et de modéliser le langage humain, qu'il soit parlé ou écrit. Si l'on fait un bond dans le passé, c'est dans les années 50, lors de la guerre froide, que les premiers systèmes de compréhension de langage ont été créés pour traduire des textes écrits en russe en anglais. Il faudra attendre 1966 pour voir un algorithme plus avancé du nom de ELISA. C'était un chatbot mis au point par l'informaticien Joseph Weizenbaum et qui avait la faculté d'interroger les patients sur leurs maux psychologiques. Étant à un stade primaire, il se contentait de paraphraser les phrases qu'il recevait tout en renvoyant des questions préétablies. Si l'on revient un peu à notre époque, la croissance exponentielle de l'intelligence artificielle et des recherches associées ont contribué à améliorer les systèmes de Natural Language Processing. Ils utilisent les techniques de machine learning et de deep learning pour analyser tout un tas de paramètres, entre autres le ciblage du sujet et du contexte, la reconnaissance des interlocuteurs, des sentiments qui en ressortent comme la joie, la colère et la tristesse. Maintenant, la question est de savoir comment cela est possible. Eh bien, le système a besoin au préalable d'avoir une base de données sur laquelle se référer, combinée à des règles grammaticales sur lesquelles il apprend et construit une représentation abstraite des règles du langage. En comparant l'ensemble des données apprises avec le document présenté, il essaye de reconnaître des thèmes et des notions qu'il a déjà vues. Cela va lui permettre de déterminer le contexte, le sens des mots et des phrases. L'exemple le plus commun de l'usage du Natural Language Processing est la mise en place des traducteurs automatiques. En quelques secondes, le système va identifier la langue d'origine et vous en faire automatiquement la traduction dans la langue que vous souhaitez. Le podcast touche malheureusement à sa fin, et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux LinkedIn et YouTube, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la Minutia.